Il y a toujours un élément déclencheur. Est-ce que je suis moi ou est-ce que je réponds à ce qu'on attend de moi? Tous les meilleurs se font accompagner. Et ça, on n'a pas à prouver. On se cherche beaucoup moins à prouver aux autres, mais plus à soi. Quel est mon mode de fonctionnement? Quel est mon code à moi? Une émotion, elle part pas en vrille. On n'est pas chiante, on fait pas exprès d'être chiante. Donc, ça... Yes. Bon, ravie Marion de te rencontrer. Alors c'est vrai que ça fait quelques années qu'on se connaît. Ouais. Et j'ai eu l'opportunité de t'écouter sur cette conférence. Alors pour rappeler qui tu es, Marion, donc tu es une ancienne athlète de haut niveau. Tu as fait les JO, les Jeux Olympiques en triathlon. Et puis après, tu as changé, tu es devenue coach pour des entrepreneurs. Donc tu fais des conférences pour des entrepreneurs, pour des particuliers, pour des gens qui ont envie de prendre soin d'eux, de leur mindset, voilà. Ouais, moi j'ai vraiment l'intime conviction qu'en chacun de nous, il y a un potentiel, il y a un champion qui sommeille en nous et que le révéler, c'est une question de connaissance de soi, stratégie, entraînement. Et pour moi, l'idée, c'est de comprendre que les outils de la préparation mentale des plus grands champions peuvent s'appliquer dans la vie quotidienne parce que tout le monde relève des challenges et savoir ce qu'est l'objectif, gérer ses émotions, surveiller un petit peu ses diverses routines, c'est exactement la même chose qu'un athlète de haut niveau. Oui, tout à fait. Et puis j'ai beaucoup aimé dans ta conférence quand tu parles de performance de soi. Alors c'est vrai que pour les femmes qui ont plus de 45 ans, 50 ans, on peut se dire c'est foutu, ça y est, ma vie est faite. Non mais tu as des femmes comme ça qui se disent mais je peux plus évoluer, je peux plus avancer. Quel conseil tu donnerais pour ces femmes qui veulent se reprendre en main, qui veulent repartir vers une autre histoire, démarrer d'autres choses? Quel conseil tu leur donnerais? Déjà, le corps il est en constante évolution. Notre neuroplasticité, en fait, jusqu'à la fin de notre vie, elle bouge. Nos cellules, ça bouge en permanence, ça se renouvelle ou autre. Donc déjà, en fait, non, on n'est pas figé et on n'est pas dans le marbre. Je pense que parfois, à 45 ans, quand on est une femme, on a vécu une partie d'histoire, on a peut-être eu des enfants ou fait le choix de pas en avoir ou malheureusement pas pu en avoir. Donc ça, je pense que c'est aussi important. On s'est accompli beaucoup au travers de nos enfants, on a essayé d'un petit peu à côté de faire un peu ce qu'il fallait. Et finalement, 45 ans, c'est l'âge où on se dit, le et maintenant. Et je trouve que c'est un très bel âge, 45, 55 ans, je trouve que c'est 10 belles années. Parce que pour moi, il y a la maturité, il y a la puissance féminine qui peut vraiment ressortir. Et voilà, je pense que c'est vraiment au contraire le meilleur âge pour. C'est vrai qu'il y a une grande remise en question. En plus, nos amis les hormones nous rappellent deux trois petites choses quand même. Mais je pense que c'est vraiment ça veut dire. Et une femme qui se dit ouais, mais je sens que c'est impossible. Moi, je dirais même plus loin. Je pense que si elle s'est dit ça, c'est qu'au fond d'elle, il y a une part d'elle qui veut vraiment faire libérer cette puissance. Ouais, puis c'est surtout cette période-là où il y a beaucoup de choses, comme tu dis, les hormones, mais il y a aussi les enfants qui partent du nid, donc on se retrouve un petit peu, bon, je fais quoi? Alors que pendant des années, je me suis occupée des enfants, du mari, de ma carrière. Des fois, parfois, la carrière, on en a ras-le-bol. Et là, on se dit, je fais quoi? Donc c'est une période, c'est vrai, qui peut être stressante, qui peut être un peu compliquée. Et c'est vrai qu'est-ce qu'il y a des pistes, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place rapidement ou tu peux donner des petites choses sur lesquelles on peut aller pour avancer et pour devenir une meilleure version de soi, disons. Ouais, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en gros, on a beau consacrer et on a beau avoir des beaux discours quand on dit mais ce qui compte c'est prendre soin de soi, on m'a demandé faut un discours. Parce que les devoirs, les enfants à l'école, quand ils sont petits, quand ils sont plus grands, on me dit souvent petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis. On a beau dire ce qu'on veut, le rôle de la femme, mine de rien, c'est bête, mais c'est quand même ancré dans nos mœurs, c'est de devoir assurer pour les autres. Et ça, c'est une réalité. Et le prendre du temps pour soi, c'est trop facile à dire, c'est pas si facile que ça à faire. Et en effet, je trouve que 45 ans, c'est au moment de cette bonne opportunité. Moi, je pense qu'il faut faire poser une feuille blanche. Le meilleur conseil que je puisse donner, c'est pas que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre, peu importe, mais c'est de pas rester seul. C'est trop de perte de temps. Tous les meilleurs se font accompagner. Et c'est pas parce qu'ils se font accompagner qu'ils sont les meilleurs. Enfin, c'est pas parce qu'ils sont les meilleurs qui se font accompagner, pardon, c'est parce qu'ils se sont fait accompagner qu'ils sont devenus les meilleurs. Parce que ça va permettre d'avoir déjà un œil externe, ça va permettre de définir des stratégies qui sont adaptées à soi. Et arrêter justement aussi, je pense qu'à 45 ans, on en a marre de vouloir coller à ce qui serait bien
de ce que l'extérieur nous donne. Donc je pense qu'il y a vraiment cette première piste, c'est ne restez pas seul là-dedans. Aujourd'hui, on est débordé de ressources, tu vois. La communauté que tu animes, c'est une richesse pas possible parce qu'en fait, on reçoit des infos à droite, à gauche, tu sélectionnes quand même les intervenants. Eh ben oui, quel honneur, mais merci. Quel honneur. C'est une manière de piocher, mais à un moment donné, c'est de remettre tout ça et de se dire, là, je crois que c'est le début du reste de ma vie et c'est mes plus belles années. J'ai fait le job, tout n'a pas été parfait et c'est juste ok, mais c'est ce qui permet d'être là maintenant et de me donner en fait cette opportunité d'être la personne que je veux être avec, comme je dis, c'est vraiment cette maturité, cette puissance féminine qu'on retrouve pour moi à partir de l'âge de 40, 45 ans. Ouais. Et comme tu dis dans ta conférence, tu donnes l'espoir que c'est possible d'évoluer, de grandir, de se connaître aussi, notre mode de fonctionnement. Ça, j'aime bien. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur... On a toutes des modes de fonctionnement qui sont différents d'une personne à une autre et à nous de la trouver, parce qu'on ne l'a pas forcément trouvée. Et ce qui est vraiment difficile dans le mode de fonctionnement, c'est est-ce que je suis moi ou est-ce que je réponds à ce qu'on attend de moi ou est-ce que je suis en adaptation de ce qui m'arrive à moi. Et bien déjà, rien que quand on a fait le tri un peu dans ces trois choses-là, on a quand même pas mal dégrossi. L'idée, c'est pas de faire des rebelles, moi je suis différente, moi je fonctionne comme ça, laissez-moi faire comme moi, pas du tout. Et je pense qu'on est beaucoup plus intelligente que ça, quand même. Dans l'idée, justement, parce que l'ego est bien régulé généralement chez les femmes. C'est pas faire du féminisme à deux balles, mais on n'a pas à prouver. On se cherche beaucoup moins à prouver aux autres, mais plus à soi. Donc déjà, en effet, la connaissance de soi, quel est mon mode de fonctionnement? Quel est mon code à moi? Quel est mon code? Un petit peu comme un cadenas. Si tu veux ouvrir un cadenas, il faut que tu aies les 4 numéros, mais dans le bon ordre. Et ben en fait, on a tous un mode opérationnel et un mode de pensée. À nous de trouver le bon ordre pour que justement les choses soient beaucoup plus fluides. La première chose, c'est vraiment la connaissance de soi. Après, on a tous vécu des choses difficiles. On a eu un passé, ça nous a marqué. On a toutes des petites séquelles et on est marqué, on a toutes des petites cicatrices et je crois aussi c'est ce qui fait beau, je trouve qu'un corps avec quelques cicatrices, bah, finalement ça montre aussi l'aspect vécu. Donc c'est vraiment c'est de garder ces cicatrices là et de se dire mais maintenant qu'est-ce que j'en fais et en quoi ce que j'ai vécu va pouvoir aider des gens. Parce que si on a du mal à le faire pour soi, et ça peut arriver parce que peut-être que dans notre éducation on nous a dit oula faut pas être égoïste ou autre, et ben dans ce cas-là fais-le pour des gens. Et si ton histoire elle peut aider des gens, bah, Inch'Allah. Non mais c'est beau, c'est vrai que c'est ce que j'ai envie de faire à travers cette communauté, c'est d'aider d'autres femmes qui traversent peut-être des périodes instantées et ton intervention ou d'autres interventions, d'autres interviews amènent des outils pour leur dire bah tiens je vais essayer ça et d'ailleurs tu proposes une conférence et je mettrai évidemment toutes tes coordonnées sous la vidéo parce que ça peut intéresser d'autres femmes de prendre soin d'elles à travers peut-être des outils que tu peux proposer. Ouais, exactement. Moi, l'idée, c'est de proposer régulièrement des masterclass, du contenu gratuit et en live aussi. C'est pas de dire, tiens, voilà, un petit replay à droite à gauche, pouvoir répondre et interagir vraiment en live. Donc, en effet, il y a des liens, les gens suivent en actualité, ils voient très régulièrement. C'est pas salir les gens de mail non plus, je fais ci, je fais ça, mais juste voilà. Il y a peut-être un contenu pertinent. Moi, je dis, il faut prendre une information, à nous d'en faire quelque chose. D'accord. Alors tu parlais aussi dans ta conférence la gestion de nos émotions. C'est vrai que c'est un défi parce que on est de plus en plus nombreuses. On a des moments de stress, de doute. Quels conseils tu pourrais nous recommander pour gérer ces fameuses émotions? Parce que alors t'es peut-être pas passé par là encore, les problèmes de ménopause, mais on a des périodes un peu bizarres et qui nous mettent dans des émotions terribles et c'est compliqué, ces périodes-là. Alors, je suis pas encore passée par là, mais tous les mois, j'ai un cycle menstruel qui me fait poser la question si je suis dépressive, bipolaire ou tarée. Donc, je veux bien dire qu'à un moment donné aussi, je surfe avec ces émotions-là. Mais en effet, dans la gestion des émotions, c'est juste déjà l'acceptation de l'émotion. Et l'émotion, c'est le mouvement, c'est ce qui nous permet d'être vivants et c'est ce qui aujourd'hui nous différencie aussi d'un robot ou d'une IA. Donc c'est quand même déjà vraiment accepter ça. Nos émotions, elles sont juste un indicateur pour nous dire est-ce que là tout de suite, je suis dans une valeur ou dans un besoin qui est assouvi. Parce que dès lors qu'une émotion, elle part pas en vrille, on n'est pas chiante, on fait pas exprès d'être chiante. Messieurs, je précise, c'est qu'à un moment donné, il y a une valeur ou il y a un besoin qui n'est pas assouvi d'une manière ou d'une autre. À nous d'en trouver un petit peu, de remonter, de faire un petit peu l'escape game, de savoir qu'est-ce qui a déconné sur ça. Pas d'en faire une victime, pas d'en faire fatalisme, mais de se dire il y a forcément quelque chose qui a déclenché ça. Il y a toujours un élément déclencheur.
Donc c'est de comprendre. Et je trouve que moi, les émotions, c'est ce qui nous permet encore plus de comprendre. Et c'est grave quand on n'a pas d'émotions. Ouais. C'est un peu comme en cardiologie. Quand il y a des hauts et des bas, c'est que le cœur du patient vit et c'est plutôt ce qu'on préfère. Bon, c'est mon signe. Oui, sinon, si c'est plat, c'est que le patient il est décédé. Donc c'est pas bon signe. Et ben les émotions, c'est exactement pareil. Il y a des hauts, il y a des bas. L'idée, c'est juste d'acquérir des outils pour que rester le moins longtemps en bas. Mais c'est faux de croire, moi, je veux gérer toujours mes émotions, je veux toujours être au top. Non, c'est pas possible et c'est moche. C'est nul. Et c'est comme dans la vie, on a les défauts de nos qualités, les qualités de nos défauts, donc tout est mouvement. Donc c'est accepter ce mouvement, juste avoir une stratégie et se dire, si je ressens ça, c'est juste que j'ai un besoin qui n'est pas assouvi. À moi aussi d'apprendre à le comprendre et de le verbaliser, d'apprendre à le verbaliser, tout simplement. Ça, Et quelque chose qui est bien verbalisé n'a pas de raison d'être mal compris par autrui, si la personne en face est bien intentionnée. Ouais, tout à fait. Comme tu dis, savoir s'entourer. Savoir s'entourer. Ouais, de personnes qui peuvent t'aider à et s'entourer aussi parfois de personnes qui ont vécu ou qui vivent la même chose que nous. Non pas pour faire une communauté de victimes, bien au contraire, mais de se dire que en fait, mon histoire, elle peut aider quelqu'un, l'histoire de quelqu'un peut me faire décliquer. Et je pense qu'en fait, si on prend le temps de se nourrir les uns les autres, on verra le nombre de ponts qu'il y a à faire et on verra qu'on serait quand même beaucoup plus tolérants les uns envers les autres. Ouais, super. Alors, pour finir, un dernier conseil. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour cette communauté Femmes en Harmonie pour être mieux dans sa tête, dans sa vie, tout simplement? Vous savez pas ce qui est possible, alors agissez comme si tout était possible. Génial. Merci Marion, merci, d'avoir accordé du temps pour avec moi. Grand plaisir. Et puis bien sûr, je vous invite à, n'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez bien aimé l'interview. Oui, tout à fait. Bien sûr, je mets les coordonnées de Marion. Vous aurez l'occasion de la découvrir à travers YouTube, à travers des épisodes, des choses que tu fais. Les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, que ce soit au travers de mon site ou les divers réseaux sociaux. Quand on cherche, on trouve. Exactement. Et puis aussi, Marion accompagne justement des personnes qui veulent prendre soin d'elles, qui veulent avancer dans la vie et se comprendre. Être la continuité de soi et puis parfois passer ce petit cap qui permet de donner un effet waouh. Génial. Ok, super. Merci beaucoup, merci et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Merci Marion.